Suite sur la théorie sur la formation des molécules. Alors, faisons un petit rappel. Avant tout, lorsque on trouve une molécule, en fait, avec les 4 méthodes que nous avons apprises au dernier cours, on trouve finalement une formule moléculaire. Une formule moléculaire, c'est tout simplement un groupe de symboles représentant le nombre et le type d'atomes qui se sont combinés pour former un composé. Donc, si vous avez, par exemple, une molécule d'eau, H2O, donc la formule moléculaire de l'eau, c'est tout simplement 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, donc le type d'atome, donc hydrogène, oxygène, et le nombre qui est représenté par l'indice ici. Pour l'oxygène, c'est sous-entendu que nous avons un 1. On peut parler aussi de la formule moléculaire du dihydrogène, qui est un élément diatomique que nous avons vu antérieurement. Alors, nous avons par molécule de ce gaz-là 2 atomes qui la composent, donc 2 atomes d'hydrogène. Nous avons vu par la suite les 2 types de liaisons. Donc, la liaison qui était ionique. Je vais faire un petit rappel. Donc, on n'oublie pas que la liaison ionique se fait entre un donneur d'électrons et un receveur d'électrons. Naturellement, les métaux, donc je vais faire un exemple. Donc, les métaux sont des donneurs d'électrons. Donc, voici le magnésium, qui est un élément métallique, donneur d'électrons, ainsi que le chlore. Donc, la question qu'on peut se poser, quelle sera la formule moléculaire si nous avons la liaison magnésium-chlore? Alors, on avait vu la méthode de la configuration électronique. Pour trouver la formule, nous allons voir par Lewis. Donc, c'est un rappel. Alors, il suffit de dessiner les électrons de valence autour du symbole de l'élément. Donc, le magnésium en possède 2. Je vais les positionner de cette façon-ci. Pourquoi possède-t-il 2 électrons? C'est parce qu'il fait partie de la famille 2A. Le chlore en possède des électrons de valence, toujours des électrons sur le dernier niveau, car les réactions chimiques se font avec les électrons du dernier niveau. Donc, le chlore, il est dans la famille 7A. Donc, nous allons représenter par des points les 7 électrons de valence. Alors, ici, on a un transfert d'électrons. On va le représenter par une flèche, parce que c'est une liaison ionique. Alors, nous avons formation d'ions. Nous avons vraiment un transfert avec les flèches. Ici, on peut constater que maintenant, le chlore respecte la règle de l'octet, donc possède maintenant 8 électrons avec le don que le magnésium lui a fait. Par contre, le magnésium, il lui reste encore un électron à donner. Il y aura donc un autre atome de chlore qui va se présenter. Et le magnésium pourra lui donner son électron restant. Donc, si on regarde cet atome-ci de chlore, il possède maintenant 8 électrons au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le magnésium s'est débarrassé de ces 2 électrons de valence. D'où la formule. On n'oublie pas qu'on place toujours le donneur d'électrons en premier. Donc, d'où la formule Mg1 sous-entendu, parce que nous avons utilisé un seul atome de magnésium. Donc, pour satisfaire ce qu'un atome de chlore avait besoin, il avait besoin d'un électron pour saturer sa dernière couche. Bon, on a eu besoin d'un atome de magnésium pour satisfaire le manque en électrons de 2 atomes de chlore. Donc, vous avez 2 atomes de chlore, ce qui est tout à fait logique, puisque le magnésium a besoin de donner 2 électrons, et chaque atome de chlore peut en recevoir 1. Donc, nous avions besoin de 2 atomes de chlore
pour un atome de magnésium, tout simplement. Alors, le rapport des atomes ici, c'est un atome de magnésium pour 2 atomes de chlore, tout simplement. On a vu aussi que dans la liaison ionique, il y avait le mot ion. Donc, on pouvait tout simplement, à partir de la charge des ions, trouver cette formule moléculaire-là. Donc, un petit rappel, toujours dans la liaison ionique. Lorsque vous avez un métal, la charge de son ion est positive. Donc, de combien? Donc, vous avez le numéro du groupe. Donc, pour le métal, l'ion est positif et positif du numéro du groupe. Du numéro du groupe ou de la famille, c'est synonyme. Nous allons prendre l'exemple de notre magnésium. Si vous allez voir dans votre tableau périodique, il est dans le groupe ou la famille 2A. C'est un métal. Il est à gauche de l'escalier. Donc, la charge de son ion, on la représente de la façon suivante. Donc, l'ion, on va le représenter de la façon suivante. On écrit le symbole. C'est un métal. Donc, il est positif. Son ion est positif puisqu'il est donneur de charges négatives, le métal, naturellement. Donc, s'il donne des charges négatives, il va se retrouver avec plus de charges positives dans le noyau, les protons. Donc, on a vu ça dans le cours, dans un cours antérieur. Alors, c'est tout simplement positif du numéro du groupe. Donc, on prend le numéro qu'on retrouve dans le tableau périodique. Alors, le magnésium est positif du numéro du groupe. Pour le chlore, maintenant, c'est un non-métal. Nous allons généraliser avec le non-métal. C'est tout simplement l'ion qui est formé, donc qui sera négatif, parce que les non-métaux sont des receveurs naturels d'électrons. Donc, c'est un ion négatif, mais pas du numéro du groupe. De 8 moins le numéro du groupe ou de la famille. Donc, avec le chlore, nous avons le numéro du groupe 7A. On va aller le voir dans le tableau périodique. Donc, c'est le numéro de la famille. Alors, l'ion de chlore sera négatif puisqu'il est receveur. Receveur de combien? 8 moins son numéro du groupe qui est 7, 1. Donc, c'est sous-entendu, donc on n'inscrit pas le 1. Et si on veut trouver la formule moléculaire à l'aide de la charge de chacun des ions, nous avions pour Mg une charge de 2+, pour le chlore, l'ion chlore, une charge de -1. Alors, il suffit tout simplement de prendre les valeurs ici devant les signes, de les croiser et les placer en indice. Donc, ici, j'avais sous-entendu 1. Alors, je le place ici en indice. Bien entendu, on fait disparaître les charges positives et négatives, le plus et le moins. Donc, ce qui va nous donner du Mg1 sous-entendu, Cl2. Nous avons aussi appris comment nommer la molécule. Donc, ici, le MgCl2, le chlore ne fait pas partie des exceptions. Vous avez 2 atomes de chlore, donc 2 pour le préfixe di. Le chlore n'est pas déformé. Donc, il suffit juste d'ajouter le suffixe ure. Et voilà, donc le début du mot chlore n'est pas déformé. Il suffit d'ajouter le suffixe ure, donc dichlorure. Et nous nommons le premier élément en deuxième, donc dichlorure de magnésium. Et voilà. Retournons à la liaison covalente.
Donc, la liaison covalente, contrairement à la liaison ionique, c'est un partage d'électrons. Donc, il n'y a pas de d'ion formé. Donc, la liaison covalente, donnons un exemple, le carbone avec l'oxygène. Alors, par Lewis, nous pouvons représenter, illustrer la liaison de la façon suivante. Alors, le carbone possède 4 électrons de valence. Il est dans la famille 4A. L'oxygène en possède 6. Il est dans la famille 6A. On répète que les réactions chimiques se font avec les électrons du dernier niveau. C'est pour cette raison que pour la représentation par point de Lewis, on utilise simplement les électrons sur le dernier niveau, sur la couche périphérique. Alors, nous allons faire des liaisons covalentes, donc des liens de covalence. Et voilà, un premier doublet qui se forme ici. Même chose avec l'autre électron ici du carbone et de l'oxygène qui sont en commun. Maintenant, j'en ai pour l'atome d'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Pour le carbone ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a un autre oxygène qui va apparaître. Je l'avais dessiné un petit peu rapidement, là, mais nous avons déjà fait cette molécule. Donc, il va y avoir un partage ici, de telle sorte que maintenant l'oxygène, l'atome d'oxygène en possède 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose pour le carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est une liaison covalente. Nous avons tout simplement des partages d'électrons. Par la suite, ce que nous avons vu au niveau, donc il n'y a pas de charge, donc on ne peut pas parler de la formation là, des molécules à l'aide d'ions. Alors, pour la nomenclature, ce que nous avons, c'est du CO2, donc le 2 pour le di. Ensuite, l'oxygène faisait partie des exceptions, donc dioxyde de carbone, tout simplement. Alors, c'est ce qui termine le retour sur les molécules.